Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc au chapitre 10. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Et Jésus ajouta « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples demandaient entre eux « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit « Pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Peut-être pouvons-nous à nouveau faire passer cette scène devant nos yeux pour constater comment cet homme qui aborde Jésus est peut-être un peu agité. Jésus est en train de partir, sans doute avec l'ensemble de ses disciples, et cet homme accourt, nous dit-on. Il arrive précipitamment et il manifeste une grande révérence vis-à-vis de Jésus puisqu'il tombe à ses genoux, nous dit-on, et qui lui pose une question de façon un peu solennelle. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Peut-être qu'il avait remis déjà un certain nombre de fois cette démarche qu'il se met à faire, dont il sent qu'il faut qu'il la fasse. Il est travaillé de l'intérieur, il a une question à poser. Et Jésus commence par se détacher de l'épithète qu'on lui a mis « bon maître » en disant « mais Dieu seul est bon ». Pourquoi dire que je suis bon? Dieu seul est bon. On voit ici le grand détachement de Jésus et la façon dont il veut véritablement tout faire revenir au Père. Personne n'est bon sinon Dieu seul. C'est aussi une question pour nous dans nos vies personnelles lorsque on peut nous faire remarquer telle ou telle qualité que nous avons, que sais-je, enfin, telle ou telle bonne chose que nous avons accomplie. Faire retour à Dieu, rendre grâce et dire si je vis ainsi, si je fais ainsi, c'est par grâce de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'humilité, reconnaître les choses telles qu'elles sont, mais aussi savoir que tout nous est donné. Et Jésus va répondre de deux façons. D'une part, en renvoyant au commandement important de l'Écriture que Jésus cite, et devant la façon dont cet homme se justifie en disant « j'ai tout fait tout bien, je coche toutes les cases », Jésus va faire une deuxième réponse, mais auparavant, l'évangéliste nous dit, c'est saint Marc, Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Il n'y a pas de critique, pas d'ironie dans la façon dont Jésus l'aborde, mais au contraire, il voit ce qu'il y a de bon dans cet homme. Et Jésus l'aima. Et en même temps, à travers la parole qu'il va lui dire maintenant, c'est une parole d'amour qui est exigeante, où Jésus veut le faire progresser vers plus, puisque lui-même l'a désiré et l'a demandé. C'est bien un peu notre façon aussi de nous situer, quelle que soit notre vocation.
aller vers plus de sainteté, aller vers plus de proximité du Seigneur, chercher encore le Seigneur. Aviver ce désir en nous, ne pas le laisser s'éteindre. Alors Jésus va lui dire, vous connaissez la réponse avec 5 verbes, va, vont, donne, viens, suis-moi. Toute une dynamique qui est ainsi proposée à cet homme, où Jésus met le doigt sur le point sensible, son attachement à sa fortune, à ses biens, à sa richesse, et ce qui provoque chez cet homme une sorte de décomposition, puisque on nous dit que à ces mots, il devint sombre et s'en alla tout triste. Quand la parole de Dieu produit en nous la tristesse, ça veut dire qu'elle est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui nous gêne et qu'il nous faut convertir. Quand la parole de Dieu, au contraire, produit en nous de la joie, c'est qu'elle nous entraîne dans son dynamisme précisément de conversion, car c'est toujours la conversion qui nous est proposée. L'œuvre de Dieu, voilà, à certains moments, c'est de nous faire passer par la tristesse. Et on peut lire dans cet évangile, au fond, la réalisation concrète de la seconde lecture, ce passage bien connu de la lettre aux Hébreux, où la parole de Dieu est comparée à une épée à 2 tranchants. Celle-là même qui est rendue visible dans l'image que Jean nous donne dans l'Apocalypse du Fils de l'homme, qui a une épée dans la bouche, l'épée à 2 tranchants. La parole de Dieu qui est là pour aller mettre le doigt là où il faut convertir et de nous donner la grâce de le faire. Tout est nu devant elle, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, tout est soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Et Jésus ne dira pas autre chose à la fin de la première partie de l'Évangile selon saint Jean, lorsque il dit « Ce n'est pas moi qui vous jugerai, je ne suis pas venu pour juger, mais c'est la parole que je vous ai dite qui vous jugera au dernier jour. » Peut-être pouvons-nous nous saisir de cet évangile pour nous interroger tout au long de ces jours qui viennent, pendant cette semaine, au fond, quels sont mes attachements importants qui, quelque part, sont un frein pour avoir en héritage la vie éternelle, pour entrer dans le royaume de Dieu. Car Jésus, après, dans le développement qu'il fait, dit, comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il s'agit d'entrer dans le royaume de Dieu, non pas seulement forcément à la fin de notre vie, mais dès maintenant, d'entrer dans le royaume de Dieu en consentant à ces morts successives qui nous sont imposées, soit personnellement, soit au cœur même de la vie conjugale et familiale, soit au cœur même de la vie communautaire consacrée. La parole de Dieu opère des détachements et nous invite à des détachements. Et c'est pourquoi il faut nous interroger sur les petits, moyens et grands attachements que nous pouvons avoir et qui sont des freins au fond. Et voyez, ce que l'Église vit en ce moment aussi est un peu de cet ordre-là, car au fond, ce qui s'est passé aussi, c'est que des prêtres se sont attachés à la réalisation de leur pulsion sexuelle, que l'Église s'est attachée à sa réputation et qu'au lieu de vivre les détachements et les conversions, eh bien cela produit le résultat qui est sous nos yeux. Et vous sentez bien que les paroles que Jésus prononce sont vraiment paroles divines et qui ont une portée universelle. Terminons peut-être dans l'espérance en écoutant ce que Jésus affirme, alors que les disciples sont un peu effarés, déconcertés, et se posent des questions entre eux. Qui peut être sauvé ? Jésus va répondre en disant « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Tout est possible à Dieu. »